La Première Ligue, l'un des championnats le plus suivis au monde. L'un des championnats où l'on dépense sans calculer, quitte à évaluer le double pour un vieux joueur de Ligue 1. Mais peu importe, l'Angleterre attire les foules et les spectateurs. Il est difficile de jouer sur n'importe quelle pelouse d'Angleterre et il est difficile de prévoir quel sera le résultat final. Même si un top 6 se dégage entre Chelsea, United, City, Liverpool, Tottenham et Arsenal, il reste quand même des équipes outsiders comme Everton, Wolverhampton ou West Ham qui peuvent prendre de précieux points à la course au titre. Le ton a déjà été donné dimanche dernier lors du Community Shield dans un match à forte intensité entre le nouveau duel qui fait jaser toute l'Europe, Manchester City contre Liverpool. Les hommes de Guardiola s'imposent au pénalty pour remporter leur premier trophée de la saison. Sera-ce le premier d'une longue série ? Nouvelle particularité cette année, en Première Ligue, la VAR fait son apparition même si peu de problèmes avaient été signalés l'an dernier. Moïse Kean de la Juventus vers Everton. Énorme coup pour les Toffees. Recruter un jeune espoir italien pour seulement 30 millions d'euros est un des meilleurs coups du mercato. L'an dernier, durant la blessure de Cristiano Ronaldo, il a parfaitement assuré l'intérim dans le jeu offensif et dans son animation. Il a inscrit 6 buts en 13 matchs, un bon ratio. L'arrivée de Rodrigo en provenance de l'Atlético pour Manchester City, le jeune espagnol a montré son vrai niveau en évoluant devant la défense. Un joueur qui garde la balle pour inviter ses adversaires au pressing. Guardiola cherchait clairement un renfort à un Fernandinho vieillissant et ce transfert tombe à pic pour City. Tanguy Ndombele de Lyon vers Tottenham. Surprise du choix de l'international français ? Loin de là. Ndombele poursuit sa carrière sereinement. En rejoignant les vice-champions d'Europe, Ndombele a toutes les qualités d'un milieu de terrain. Récupérateur, dribbleur sous la pression ou bien passe vers l'avant, il va apporter beaucoup dans ce milieu d'espace, en attendant peut-être l'arrivée future de Lo Celso. Nicolas Pepe pour Arsenal en provenance de Lille. Le top joueur offensif va compléter un trio déjà emmené par deux expansionnaires de la Ligue 1, Aubameyang et Lacazette. L'Ivoirien, capable de jouer sur les ailes, aime prendre à revers les défenses et les surprendre dans leur dos. Joao Cancelo, le coup du siècle pour Manchester City. En l'échangeant par Danilo à la Juve, Cancelo est actuellement ce qui se fait de mieux en termes de latéral droit. Très offensif, il aime accélérer sur son côté et délivrer des centres précis dans la surface. En intégrant City, il ne va pas cesser de progresser dans un système de jeu offensif mis en place par Guardiola. Sans oublier Sébastien Haller qui s'en va à West Ham, David Luiz est proche de Arsenal, Maguire devient le défenseur le plus cher en allant à United, Saint-Maximin va découvrir Newcastle, Pulisic retourne de près vers Chelsea et l'Italien Cutrone s'engage chez les Wolves. Et Giovanni Lo Celso pourrait rebondir à Tottenham. Le duel à distance entre Liverpool et City avait été excitant jusqu'au bout. Manchester n'avait pas tremblé et avait réussi à s'imposer dans chacune des rencontres. On aimerait revoir un scénario identique avec autant de suspense. Aura-t-on un copier-coller ? En tout cas, on s'en rapprochera. Pour les relégués, ce sont souvent des équipes tout juste promues qui ne durent pas plus d'un an, comme cela a été le cas l'année dernière avec Cardiff et Fulham. Pour cela, Sheffield, petit budget, va avoir du mal à résister, de même que Norwich. Pour les accompagner, Brighton, qui s'en était sorti justement la saison passée, ne va pas résister. De la 10e à la 17e place, Burnley 17e. 16e, Newcastle, quelques recrues, mais le changement d'entraîneur n'apportera rien de bon. 15e, Crystal Palace. Même avec Zaha en attaque, il aura peut-être perdu sa motivation cette saison. 14e, Southampton. 13e, Aston Villa. Même avec plus de 100 millions de transferts effectués cet été, est-ce qu'un changement radical d'effectifs sera un avantage ? Rien n'est moins sûr. 12e, Watford. 11e, Bournemouth. La conservation de Wissam Kaloum, meilleur buteur et passeur du club la saison passée, est un atout de taille. Et enfin, 10e, Leicester. Un effectif stable, mais un jeu difficile à maîtriser pour les adversaires. Le trio suivant est un trio d'outsiders entre Everton, les Wolves et West Ham. Les Wolves, 9e, dû à leur participation en Europa League et sans réelle force supplémentaire pour le moment, vont devoir lutter contre la fatigue toute la saison. 8e, West Ham, un recrutement malin qui peut aider. Et enfin, 7e, Everton, qui va grappiller des points contre le top 6. En 6e position, Manchester United, l'équipe qui joue avec des hauts et des bas. Paul Pogba, meilleur joueur des Mancuniens la saison passée, aura-t-il la tête à jouer pour United ? Rien n'est moins sûr. Il est même difficile de savoir ce que les Mancuniens nous réservent. Et vu les circonstances, 6e ce sera déjà une belle performance. En 5e, Arsenal.
Le projet de jeu de Emery évolue petit à petit. N'en déplaise aux supporters parisiens, Unai Emery est un des meilleurs entraîneurs actuellement. L'équipe possède une offensive bien huilée, un système de jeu en place, mais le manque de renfort en défense peut leur jouer à des tours. En 4ème position pour Chelsea, un changement d'entraîneur par Lampard, encore jeune à ce poste, relève des incertitudes. Hazard est parti, Pulisic devrait le remplacer, mais en aura-t-il les épaules? Pas si sûr. Privé de recrutement cet été, Lampard va devoir cravacher pour trouver son 11 type. En 3ème position, Tottenham pourrait avoir cette place. Pochettino est finalement parti pour rester. En ayant des joueurs qui se connaissent bien, suivis de leur bonne expérience en Europe, Tottenham reste une équipe redoutable. La question est de savoir quelle est leur priorité cette saison. Le championnat ou l'Europe. Il est temps pour eux d'aller chercher un titre tant espéré, en coupe par exemple. En 2ème, je place Liverpool encore une fois. On sait que les Reds ont été déçus et abattus de leur saison non récompensée en Première Ligue. L'avantage, c'est que l'effectif reste inchangé. Les hommes de club veulent ce titre depuis 30 ans maintenant. Et il va falloir encore lever le niveau d'un cran pour l'avoir. Parce que Manchester City reste la meilleure équipe du championnat. L'an passé, les Citizens ont gagné le championnat avec une multitude de blessés comme De Bruyne, Fernandinho, Mendy ou compagnie. À part le dernier, tout le monde va rester. Les recrutements malins de Pep pour doubler les postes en latéral gauche ou en milieu récupérateur vont leur permettre de faire souffler les 4. Vous avez donné 70% Liverpool vainqueur de la Première Ligue, mais pour moi, City est encore plus fort que l'an dernier. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me redonner dans les commentaires quel sera votre champion pour l'année 2019-2020 en Première Ligue. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser des commentaires, à liker, tout le palala du youtubeur parfait, nanani, nanana. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, ciao!